Eh bien bonjour, on va regarder aujourd'hui effectivement ce qu'on appelle la relativité restreinte et les différentes relations liées au temps. Donc, on commence, donc je reprends effectivement la feuille que je vous avais déjà envoyée. L'un des fondements de la physique classique, donc effectivement on va différencier deux physiques, deux mécaniques, la physique classique où effectivement le temps ne varie pas, il sera universel, on va le voir, et la mécanique effectivement relativiste où le temps va varier. Alors on verra effectivement les conditions dans lesquelles il peut varier et comment ça va se passer. Donc l'un des fondements de la physique classique, mécanique ce qu'on appelle newtonienne, est l'hypothèse selon laquelle le temps est universel et absolu. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement vous prenez par exemple le temps qui va s'écouler, une seconde à Paris, eh bien ça va être la même à New York, qui sera la même à Los Angeles. Et partout sur la planète, effectivement, le temps s'écoule de la manière identique. D'accord? Bien. Alors, maintenant, effectivement, à l'inverse, la physique relativiste dit que l'écoulement du temps dépend du référentiel choisi. Et j'ai fait une petite phrase où, effectivement, je dis « Bienvenue dans la quatrième dimension ». Pourquoi? Alors, parce que on a vu, nous, en mécanique classique, par exemple, on a x, y, z, voilà, nos trois coordonnées d'espace, et on peut effectivement changer, c'est-à-dire être en mouvement et avoir de nouvelles coordonnées x', y', z'. Mais à chaque fois, on a bien le temps t qui reste effectivement identique. Alors, ça c'est la mécanique classique, mécanique de Newton, avec forcément les lois de Newton, très bien. Sauf que Albert Einstein, c'est lui, il arrive et il nous dit que, eh bien, lorsque j'ai un espace, donc là ce sont mes coordonnées d'espace qui changent, eh bien le temps peut lui-même ne plus s'écouler de la même manière, et donc ici avoir des temps différents. D'accord? Alors on va voir, il y a une condition évidemment à ce que cela soit respecté, sinon ça ne fonctionne pas. Ici, évidemment, dans notre mécanique classique, quel que soit l'espace dans lequel je suis, le temps s'écoule de la même manière. C'est ce qu'on appelle, forcément, c'est ce que j'avais pris des exemples, sur n'importe quelle carte du monde. Alors là, c'est la mécanique d'Albert Einstein avec justement la mécanique relativiste. Alors c'est là où ça va devenir intéressant, effectivement, le temps ne va pas être le même. Alors, on va déjà poser effectivement une chose simple. C'est quoi? L'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, le postulat d'Einstein, 1879-1955. Donc, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. La vitesse de la lumière dans le vide est indépendante du référentiel d'étude et vaut, donc C égale 299 299 792 458 mètres par seconde par rapport à tout référentiel galiléen. C'est ce que nous, on apprend, égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà. Donc évidemment, vous n'avez pas à connaître cette valeur, qui est la valeur réelle. Bien. Alors, la suite. Hop. C'est quoi? Eh bien, la suite, c'est qu'on a pris effectivement ici un repère orthonormé au x, y, z d'espace. Ce repère est immobile. D'accord? D'où la vitesse est nulle. Il est fixe. Eh bien, la vitesse de la lumière arrive effectivement à une vitesse c égale 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Maintenant, j'ai un avion de chasse, ici, qui lui, forcément, se déplace. Et on va dire effectivement qu'il se déplace vite. Référentiel avion. La vitesse v, j'ai pris effectivement 686 mètres par seconde. Alors, une chose à connaître, vous avez la vitesse du son, C. Vitesse du son, alors on va appeler ça vitesse du son. La célérité du son. C'est quoi? C'est 340 mètres par seconde. Alors, il faut savoir que un avion de chasse, peut soit voler à une vitesse inférieure, ce qu'on appelle les avions de ligne, ou bien voler à une vitesse supérieure. On ne peut pas voler à la vitesse du son parce qu'on est dans... En fait, on est dans les perturbations que l'on crée. Et donc après, l'avion commence à avoir tellement de perturbations qu'on en perd le contrôle. Donc on est obligé de voler à une vitesse supérieure à 340 mètres par seconde. Donc là, par exemple,
Eh bien, c'est simple. J'ai pris 686, ça veut dire qu'on est globalement supérieur à 2 fois la vitesse du son. J'ai pris 686 mètres par seconde, ce qui correspond effectivement à Mach 2 au niveau du langage effectivement de pilote. Alors, 686, je le convertis en km/h, je multiplie donc ça ici par 3,6. J'ai un avion effectivement qui va à 2470 km/h. C'est pas mal, 2470 km/h. D'accord? Eh bien, cet avion, qui donc lui est en mouvement, il n'est pas fixe, eh bien il voit arriver lui aussi la lumière à la vitesse c. D'accord? Et ne pas croire qu'effectivement il voit la lumière arriver à une vitesse c-v. Non, pas du tout. C'est le postulat d'Albert Einstein. Il dit que n'importe quel référentiel galiléen, eh bien, on a une invariance de la vitesse, c'est-à-dire que invariance de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la lumière va toujours arriver effectivement avec une vitesse c, quel que soit le référentiel que je prends, et même si ce référentiel-là est en mouvement. On a une invariance de la vitesse. Bien. Alors on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet avec notre démonstration qui est ici, où effectivement on a ce qu'on appelle la dilatation du temps. Oui, le temps va se dilater. On va voir, alors, bien évidemment, la condition pour qu'il se dilate. Mise en évidence. Alors, c'est une mise effectivement en situation où on a un exemple. Donc un marin allume une lanterne, elle est là ici. Au sommet du mât d'un navire, on mesure la durée mise par la lumière pour arriver au pied du mât. On va adopter 2 points de vue, celui de l'observateur situé sur le bateau. Donc pour lui, la lumière, que fait-elle? Eh bien, elle part du haut du mât, elle arrive en bas du mât. Et celui d'un observateur placé sur la berge. Donc lui, eh bien, que fait la lumière? Forcément, elle part de là, sauf que entre-temps, le bateau se déplace. Et donc, on a ce mouvement-là au niveau de la lumière. Situé sur... Et donc, voilà, sur la berge, et le bateau avance avec une vitesse rectiligne v, et on dit que forcément la lumière a une vitesse c de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça ne change pas. Durée de la lumière pour parcourir la distance d. Alors j'ai fait un schéma ici qui est beaucoup plus simple. Vous avez la distance d qui est là, la distance grand D qui est là, ici, et la distance d', c'est le déplacement du bateau. Donc durée de la lumière pour parcourir la distance d entre le haut du mât et le bas du mât, ben, ça vaut, on va appeler ça delta t0. Delta t0 est appelé la durée propre, et durée de la lumière parcourue par la distance grand D, ici, entre le haut du mât et le bas du mât, on va appeler ça delta t', on va appeler ça une durée mesurée. Alors on y va, donc D, que vaut-il? Il est là, ben c'est C fois delta t0, puisque c'est la vitesse de la lumière. D', c'est ici, lui vaut V delta t', et grand D, qui est là, c'est aussi lié à la vitesse de la lumière, c'est delta t'. Sauf qu'on a une relation, forcément c'est un triangle rectangle, on a une relation de Pythagore, l'hypoténuse ici qui vaut d carré égale d carré plus d' au carré. Je remplace par les valeurs qui sont là, tac, tac, au carré. Je développe mes carrés. Je mets les expressions identiques ensemble. Je bascule le delta t' ici. Hop. Ici, j'ai delta t0. Je factorise mon delta t' au carré. Delta t'. Et on obtient donc une relation que je vais réécrire ici. Delta t' au carré va être égal à c carré sur c carré moins v carré, delta t0 carré. Ok, qu'est-ce que je fais? J'enlève le carré par une racine, delta t' égale donc la racine carrée de c2 sur c2 moins v2, delta t 0. D'accord? J'ai simplement repris ça. Alors, on y va. On peut l'écrire de 2 manières différentes, soit comme ça, soit effectivement je simplifie, je factorise par c carré, ça va me faire donner delta t' égale la racine de 1 sur 1 moins v carré sur c carré, delta t0. De toute manière, ces deux expressions-là sont tout à fait correctes, et on appelle ça, ici, hop,
ça ou ça, c'est gamma. Gamma, qu'on va appeler ce qu'on appelle le facteur de Lorentz. D'accord? Bien, alors, la démonstration qui est là, oui, il faut effectivement bien la comprendre. Oui, il faut comprendre ici, le raisonnement il est assez simple. Hein. Vous avez votre triangle, vous exprimez ici l'hypoténuse, voilà, et puis après vous développez, vous mettez les delta t' et les delta t0 de part et d'autre, vous avez votre facteur. Bien. Alors effectivement, la relation, la formule, voilà, dans ce chapitre-là, vous n'avez qu'une seule formule qu'il faut connaître, c'est celle-ci. D'accord? Donc, voilà, c'est notre formule. Elle est ici. Delta t' 0 est égal à gamma delta t0 avec gamma facteur de Lorentz qui vaut, alors, soit vous retenez celui-ci, c carré sur c carré moins v carré, qui est égal aussi à la racine de 1 sur 1 moins v carré sur c2, et ce qui est la même chose, 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Voilà. Vous retenez effectivement une de ces relations, elles sont valides. Alors, maintenant on va effectivement aller un peu plus dans les détails et comprendre. Le temps propre. Le temps propre, c'est celui-là. D'accord? Le temps propre ou durée propre, notez delta t0 est la durée séparant deux événements ayant lieu au même endroit dans un référentiel galiléen, notez R. Cette durée est mesurée par une horloge fixe dans R, référentiel. Le temps mesuré, delta t', c'est celui-ci. Ou durée mesurée delta t' est la durée séparant deux événements mesurés par une horloge fixe dans un référentiel galiléen, noté R' en mouvement par rapport au référentiel galiléen R dans lequel on mesure le temps propre, entre guillemets par rapport à notre expérience ici, enfin notre mise en situation. Ici c'est le delta t0, c'est le temps propre, je suis sur l'objet effectivement qui se déplace, et là moi je suis extérieur à cet objet qui est en mouvement. Alors, quand, évidemment, doit-on prendre en compte la relativité restreinte? Eh bien, on va prendre en compte la relativité restreinte quand gamma, effectivement, va valoir plus que 1. Alors, on va calculer par exemple gamma pour, on a dit, on prend l'exemple qui est là, pour une Bugatti Veyron Super Sport, qui est la voiture donc, de série la plus rapide au monde, avec une vitesse de 431 km/h. Eh bien, donc 431 km/h, vous divisez par 3,6 pour l'avoir effectivement en mètres par seconde. Ça fait 119,72 mètres par seconde. Vous introduisez cette valeur-là dans gamma, et bien vous allez voir que gamma il vaut 1. Vous allez voir que forcément, si vous êtes immobile, gamma il vaut 1, que si vous faites du vélo, gamma il vaut 1, que si vous faites effectivement, vous prenez le train à 500 km/h, gamma vaut 1. Que même si vous êtes dans un avion de chasse avec, vous faites du 686 mètres par seconde, gamma il vaut 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, pour que mon temps se dilate, il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille très vite. Exemple. On vous demande de calculer gamma pour la sonde Helios 2, qui est l'objet le plus rapide créé ou fait par l'homme, atteignant une vitesse de pointe de 70,2 km/s. Et bien là, gamma va être un peu plus supérieur que 1, va valoir gamma plus 1 plus 2,7 10 puissance moins 8. Donc on aura quand même une dilatation du temps très faible. Et on vous demande de faire un calcul, calculer la vitesse v pour que gamma soit égal à 1,1, c'est-à-dire la plus petite valeur, entre guillemets, enfin, voilà, où on commence à avoir une dilatation. Eh bien, il faudrait que notre objet aille à, donc, 1, 2, 3, 124 979 337 mètres par seconde. Alors, on y va. Gamma, c'est notre facteur de dilatation. Exemple, je prends gamma valant 10. D'accord? Ça veut dire que moi, dans mon temps propre, delta t0, ça vaut par exemple 1 seconde. Eh bien, delta t'0, le temps mesuré, il va valoir 10 secondes. D'accord? Puisque gamma vaut 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon temps à moi, si je suis dans un objet
Mon temps à moi, le temps à moi qui va s'écouler, c'est 1 seconde. Alors évidemment, cet objet doit se déplacer très 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 vite. Plus je me déplace vite, plus le temps s'écoule lentement. Parenthèse, vous ne pouvez pas justifier ça auprès des gendarmes ou policiers pour justifier de votre excès de vitesse. Hein, ça ne marche pas. Sinon, on en revient à la physique. Plus je me déplace vite, plus le temps s'écoule lentement. Ok. Théorie des jumeaux de Langevin. C'est quoi? Hop, on prend la Terre. Langevin, c'est quoi? C'est un physicien. Il a pris c'est une théorie parce qu'évidemment, ça n'a jamais été fait réellement. Et on a pris 2 jumeaux. Un qui reste sur Terre, l'autre dans l'espace, hop, dans une fusée, et il tourne à la vitesse de la lumière. On leur a mis tous les deux une horloge, évidemment. Là, une horloge identique. Et qu'est-ce qu'on a? Pourquoi 2? Alors déjà, pourquoi 2 jumeaux? Parce qu'ils ont le même patrimoine génétique, ils sont strictement, enfin, voilà, ils sont semblables. Eh bien, ici, le temps mesuré, le temps propre au niveau de 1 an. La personne qui reste sur Terre, 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je me déplace vite, très vite, vitesse de la lumière, eh bien, mon temps, le temps va s'écouler. Et le temps biologique va s'écouler plus lentement. Ça veut dire que je vais vieillir moins vite. Alors que la personne qui reste sur Terre, effectivement, elle est hors d'un système qui va très vite, et donc là où ce système va s'écouler lentement, le temps va s'écouler lentement, eh bien cette personne va effectivement avoir 10 ans. On imagine effectivement qu'à la fin, hop, au bout d'1 an pour lui, 10 ans pour lui, il revient sur Terre, et effectivement, on verra qu'il y a eu un vieillissement pour lui et moins pour lui. Vous allez me dire, bah alors super, on a trouvé la solution. Oui, sauf que la solution, eh bien, il faut aller très vite, et on ne sait pas faire. On n'a aucun fusée, missile, avion qui aille vite, qui puisse atteindre des vitesses relativistes, où le temps se dilate. On ne sait pas faire, et on n'a pas les moyens techniques actuels pour le faire. Je vous rappelle que pour avoir une différence, par exemple, là, de 1,1, donc soit si j'ai 1 seconde, ben je dilate de 10% seulement, 1,1 seconde, il me faut quelque chose qui fasse 124 979 337 mètres par seconde. Pas moi personnellement, mais l'humanité n'en est absolument pas capable. On n'arrive pas à faire des fusées, des missiles, des éléments qui aillent vite. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a une masse. Ma masse crée une inertie. Et cette inertie fait que forcément, comme j'ai une masse, je dois me déplacer. J'ai du mal à me déplacer vite à cause de ma masse. Parce que, pourquoi la vitesse de la lumière va si vite? Et pourquoi c'est une limite infranchissable? Albert Einstein nous le dit. Eh bien tout simplement parce qu'on part du phénomène que ce sont des photons. Et ces photons n'ont pas de masse. Ils ont une énergie, mais ils n'ont pas de masse. Donc évidemment, ils peuvent aller très vite. C'est comme si on imagine, je vous dis, ben voilà, je vais faire une course, je vais faire un 100 mètres, et tous les autres sportifs, les autres coureurs, je vais leur mettre des sacs de 50 kg de pommes de terre sur le dos. Eh bien forcément, ça va être facile pour moi, puisque moi je ne vais pas me mettre ces 50 kg de pommes de terre sur le dos. Tout simplement pourquoi? Ben, c'est simplement pour dire que plus ma masse est importante, plus j'ai de l'inertie, moins je peux me déplacer vite. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ma fusée, ben oui, il faut qu'elle soit légère. Le problème, c'est que si je veux que ma fusée soit légère, ben, je ne peux pas prendre beaucoup de carburant et donc de propulsion. Donc c'est un cercle, effectivement, complexe et vicieux. Alors, la dernière feuille, vous l'avez, c'est un document, effectivement, dans les éléments. Alors là, je vous laisse lire et puis répondre aux questions. Effectivement, on va voir que forcément, les particules, quelles sont les particules qui sont relativistes? Ben, ce sont des particules légères.
ce sont des particules effectivement qui ont une masse très faible. Alors, le photon, effectivement, c'est l'ultime particule qui n'a pas de masse, mais on peut très bien avoir des particules qui sont relativistes, mais qui ont une masse du type masse de l'électron, ou bien masse un peu plus lourde que ça. On peut aussi avoir des protons relativistes. D'accord? Bien, donc ça, je vous laisserai le temps de le comprendre. Alors, on résume et on termine. Formule ici. Gamma, facteur de Lorentz. Ça, ça ou ça. Maintenant, pour que j'ai une relativité, il me faut une vitesse élevée. D'accord? Et plus je vais vite, plus je me déplace de façon rapide, vite, extrêmement vite, au-delà par exemple de 125 millions de mètres par seconde, eh bien le temps va s'écouler plus lentement. D'accord? Voilà. Et plus le temps s'écoule lentement, plus je vais vite. Alors, je terminerai par, vous avez peut-être vu effectivement Interstellar, on a ce phénomène-là de relativité où le temps s'écoule. Alors là, c'est un peu différent. C'est effectivement lorsqu'ils vont sur une planète. Bon, alors peut-être que la planète se déplace rapidement, mais nous, la théorie physique stricte, relativité restreinte, le temps. Alors, je vais prendre une autre feuille. Hop, ici. Mon temps, effectivement, s'écoule. Donc, ici, bien comprendre que voilà, j'ai un objet. Hop. Ça ressemble à pas grand-chose. Je suis d'accord. Hop. Ici, j'ai une vitesse. Et cette vitesse, elle doit effectivement être de l'ordre au moins de 10%, si je veux effectivement avoir quelque chose d'intéressant, au moins de 10% de la vitesse de la lumière. Donc, eh bien, mon temps ici, t' va être différent. Alors, je peux prendre t0 hein, pour coller effectivement à notre énoncé. Ici, j'ai t', qui est un temps mesuré. Et bien, plus je vais vite, plus le temps s'écoule lentement. Je le répète, et effectivement, vous avez la différence. Delta t' est égal à gamma delta t0. Facteur de Lorentz. Voilà, c'est tout pour le moment. Au revoir.